pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Daniel Evenou. Bravo. Ah, bravo. Pierre Bénichou. Bravo. Stevie Boulet. Bravo. Philippe Tesson. Et on attend l'arrivée de la reine Christine O'Krent, tout simplement parce qu'elle est bloquée sur les Champs-Élysées, on me fait savoir, parce que les Champs-Élysées sont bloqués depuis quelques minutes parce que le Monoprix a été évacué. Alors la question c'est, Christine O'Krent était-elle au Monoprix? J'ai failli y aller en venant. C'est pas vrai. J'avais vu une petite saharienne en vitrine. Une merveille. Et comme Madame Bénichou fait toutes ses courses d'été à Monoprix et qu'elle me dit, t'es con, chez Monop. Elle me dit t'es con. Enfin, elle me dit pas t'es con. Elle me dit vous êtes stupide. Vous dépensez de l'argent dans les magasins si chers, alors qu'à Monoprix on trouve tout. J'ai failli d'y aller. Eh ben, j'y suis pas allé, bien m'en a pris. Parce qu'il paraît que, avec ma tête, je serais en garde à vue, déjà. Oui, mais Christine, elle-même, elle est une bombe, tellement elle est belle. Et brillante. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas une bombe, peut-être? Le Monoprix a peut-être été évacué. Non, mais je pouvais le dire. Vous savez qu'à chaque fois qu'elle est là, Christine, je lui fais des compliments. Oui. Je l'adore. Je la trouve belle. C'est marrant, Je vous signale qu'on a peut-être une chroniqueuse en moins pour l'instant pour ce début d'émission, mais je suis sûr que nous avons un auditeur en plus, parce que j'ai pris le taxi pour venir ici, et le taxi me dit je vous regarde à la télé, il s'appelle Douki, je le salue Douki, il me dit je vous regarde à la télé le soir, mais vous allez faire quoi là? Je vais faire de la radio. Il y a quand même encore des auditeurs qui ne savent pas que cette émission existe. Il me dit ah non mais moi à 4h30 les grosses têtes. Ah non, mais depuis 20 ans, les grosses têtes, je bouge pas. Ah, attendez, là, faut bouger, là. Alors, c'est qu'on a mis quand même près de 10 minutes dans son taxi, il conduisait en même temps, à trouver Europe 1 sur... Et voilà. Et il nous écoute. Alors, bienvenue, Douki. Mais venez dans ma voiture, Laurent. Moi, j'ai du mal à trouver. Le 104.7. Moi, ah, c'est ça. Mais j'en suis encore aux grandes ondes et aux petites ondes. C'est vous dire. Oui, c'est ça. Mais tu devrais prendre l'Europe plus souvent parce qu'il paraît que... Il paraît que Maryse est formidable en ce moment. Mais j'entends. Vous allez bien, Philippe Tesson? Très bien. J'ai quelques mails, dont certains qui vous concernent d'ailleurs. Pas trop. Hein, vous ne suscitez pour l'instant pas trop la polémique, Philippe Tesson. Parce que je suis discret, élégant. Je suis pas comme certains. Ils font de la démagogie, des espèces de matu-vus venus de je ne sais où, et qui auraient mis en place comme vendeur au Monoprix. Depuis le Monoprix, Christine O'Krent. Europe 1, c'est la radio de l'information, on sait déjà tout, Christine. Elle était en reportage. Les policiers avaient bloqué le coin de la rue La Boétie et des Champs-Élysées. Ils ont fait exploser un colis suspect et les clients ont été évacués du Monoprix. Voilà. C'est ça quoi. C'est ça une journaliste. Rouge, hein. Ça, c'est vraiment une formidable journaliste. Madame, monsieur, bonsoir. Le Monoprix vient d'être évacué. J'étais rue de la Boétie, c'est formidable. Voilà une journaliste. En direct de la rue La Boétie. Une journaliste de terrain, mesdames et messieurs, Christine O'Krent. Quelques chroniqueurs à prise unique, Pierre Bénichou, Stevie et les autres, dont les mails qui viennent vont les intéresser puisqu'ils les concernent. J'ai 24 ans, écrit Cécile, j'écoute l'émission depuis peu, je voulais juste dire que Pierre Bénichou est vraiment à mourir de rire. Je le trouvais déjà drôle à la télé, mais à la radio, il peut encore mieux laisser libre cours à son cynisme et à son extraordinaire sens de la répartie. Wow. Voilà quelqu'un qui a, voilà un auditeur qui a du jugement. Je m'appelle Justin et j'ai 10 ans. Je voulais demander à Stevie, en quelle classe est-il? L'école de la vie. Oh, quelle belle réponse. Moi, je t'ai dans la rue. Non, mais arrête un peu. C'est plus du tout à la mode, ça. Je ne sais pas si vous recevez cet après-midi Christine O'Krent. Bien oui, la réponse est oui, Dominique. Je lui souhaite un superbe, avec un jour de retard, et heureux anniversaire, car c'était hier son anniversaire, et vous ne le lui avez pas souhaité. Ben non, on s'est pas vu hier, et j'ignorais, autrement j'aurais passé un petit coup de fil. Hein. J'espère. Bon anniversaire. J'ai attendu. Et elle a une année de plus et elle fait plus jeune encore que la dernière fois. Mais c'est ça le Christine, truc. lorsque tu avais le dos tourné, j'ai encore dit que tu étais... Ce petit soupule rose qu'elle a acheté à Monoprix. C'est pas un soupule, c'est un merveilleux t-shirt. Fuchsia. Fuchsia, et c'est pas un mot de Monoprix, c'est des trucs, c'est de la, on sent que c'est du fil d'Écosse. Ou de la soie. Mercerisé. De la soie. C'est de la Bravo, soie. Daniel. Beaucoup de rose rose, en bien ce sûr moment. que c'est de la soie. Soie sur soie, le t-shirt sur sa peau, à Christine.
Je suis à la retraite, je n'ai pas Internet, donc j'écris à la main. On envoie une belle lettre manuscrite. J'écris car je vous écoute à 16h30, je vous regarde à la télé le soir, et vraiment j'en ai assez que vous parliez à Stevie comme à un nul, que vous le mettiez plus bas que terre à propos de ses connaissances. À son âge, on ne peut pas tout connaître, ou alors il ne fallait pas l'engager. C'est de votre faute, monsieur. C'est vrai, ça c'est vrai. Ah oui, monsieur Pierre Bénichou, lui, il a toutes les faveurs. Intelligent, qui chante bien, qui connaît tout. Ah bah forcément, à son âge, et avec ce qu'il faisait, il vaut mieux, hein. Je n'aime pas du tout que l'on casse les gens comme vous le faites, voilà. C'est pour ça que je ne regarde ni Fogiel, ni Ardisson, mais je continue à vous écouter. Mais attention avec Stevie, soyez plus gentil. Voyez. Mais je pourrais répondre à ce monsieur que moi, quand j'ai commencé, c'était à Radio Luxembourg. Je me souviens, c'était il y a une 50aine d'années. Et il y avait un vieux qui était là et qui était méchant avec moi. Et ben, je me suis réconcilié avec lui. C'était Philippe Tesson. Je l'attendais. Je l'attendais, celle-là. Et il me disait, tu ne sais rien, idiot. Marignan. Et je disais, Auteuil, 23-40, dis non, 1580. Il était dur avec moi. Il m'a formé. Bon, j'ai quand même quelques mails négatifs pour vous, Stevie. Il n'y a pas que du bon, forcément. Mais je vais d'abord passer par Daniel Evenou, si j'ose. Je serai pas le premier, mais si j'ose m'exprimer ainsi, ma chère Daniel, car vous avez été aperçu à la guerre d'Aix-en-Provence. C'est Claude qui me le dit. Vous avez été aperçu avec le juge Alphen. Vous étiez resplendissante, mais que faut-il voir dans cette association de bienfaiteurs, demande l'auditeur. Juste un coup. Pas tordu. Et j'ai confirmation, autrement je ne me serais pas permis, par un autre mail signé Laurent qui dit: Daniel Evenou, vous voir ce week-end avec le juge Alphen a été pour nous un vrai régal. Encore bravo, quel père. C'est ce qu'elle a dit. Quel père, elle a dit? Tout le monde n'était pas au courant. Mais si, on était là pour travailler. On était là pour travailler. On était là pour travailler. On était membres. Putain, j'ai mis... Mais non, faut me le dire dans ces cas-là, moi je lis pas les mails. Mais il faut pas lire des mails comme ça. On était membres. L'autre jour, tu as dit vous étiez à tel endroit. J'ai dit non, parce que peut-être que ma famille ne savait pas que j'étais dans ce quartier-là. Non mais votre mari savait que vous étiez... Mais oui, je non, faisais partie d'un juré, on était jurés. Ah non, lui, il avait écrit une nouvelle, et moi, j'étais présidente du jury. Et j'avais, chère Christine, comme des gens qui jugent avec vous, Aubenas, le procureur Aubenas, c'est ça? Non, ça c'est la journaliste qui a été prise en otage. Alors, c'est comme Aubenas, je veux dire comme assesseur. oui, non, celui qui vient de mettre Fresson, pas Bernard Fresson. Oh là, elle est très gênée. Elle est embrouillée. Fraîche. Allez-y, Aubenas, c'est Aubenas. J'espère qu'elle est Mais meilleure. si, de Montpellier, le procureur général. Elle est très emmerdée, elle a la queue entre les jambes. Non. Et il y avait le célèbre commissaire Marin. C'est celui qui a fait découvrir la French Collection en France. C'est lui, c'est du temps de... Mais je dis pas n'importe quoi, c'est terrible quand on ment comme on n'est pas crédible. C'est du temps de Pompidou que cet homme a été mis là-bas à Marseille. Et alors le juge Alphen, c'est un bon coup donc? Eh bien écoutez, il a écrit une nouvelle. Ça s'appelle le prix de la truffe. C'est-à-dire, c'est un prix de Vous étiez la marraine? Oui, j'étais qu'avec des gens brillants autour de moi. Donc voilà, et le juge Alphen, donc Eric, parce que je l'appelle Eric puisqu'il s'appelle Eric, autrement. Donc, dans ces moments-là, c'est normal. nous avons pris le train ensemble. Il y avait également Guy Darbois dans le jury. Toujours au standard. Guy Darbois, Et nous avons... à vous Cognac G. Oh, Guy Darbois. Et nous avons donc donné un prix. C'est pas Eric Alphen qui a eu le prix, c'est un autre auteur qui Non, mais il a s'appelle gagné Colin autre chose. Guibert. Ah, il a eu une belle récompense quand même, hein. Voilà, et tout ça se passait à la Il a Tournelle. eu sa petite récompense. Dans un bel endroit, le château, c'est superbe la Tournelle, vous connaissez, voilà. Donc j'avais lu les nouvelles et nous avons donné un prix. J'ai écouté votre émission mardi dernier, Madame Ockrent, que par ailleurs j'apprécie habituellement, m'a passablement énervé. En effet, son intolérance face aux fumeurs me semble bien excessive pour une personne qui, si ma mémoire est bonne, se targuait il y a quelques années, photo à l'appui, de fumer le cigare, qui soit dit en passant, n'est pas toujours agréable à respirer, Madame Ockrent. C'est exact, c'est bien pour ça que j'ai arrêté il y a 15 ans. Ah, voilà. Vous fumez le cigare? Eh bien, Oui, cher fumé. ami, ce week-end... Vous avez fumé le cigare du oui, on sait.
J'ai découvert, il y a un journaliste que vous connaissez peut-être. On a fait des trucs ce week-end. François Missens. Mais elle invente des noms, depuis tout à l'heure elle invente des noms. François Missens, c'est celui qui a fait ce bouquin sur la Friend Connection il y a... Ah non, tout à l'heure c'était le commissaire Non, lui, il était... un journaliste du Provençal qui est un vieil ami à moi et qui est né à Oran comme moi. Voilà, et qui s'est beaucoup occupé il y a quelques années justement de découvrir et de faire découvrir cette Friend Connection, voilà. Et pourquoi vous parliez de lui? Attendez, je sais, c'est intéressant ce que j'allais dire. Elle essaie de faire Qu'est-ce diversion. que j'allais dire? Oui. Mais Le non cigare. Ah, le cigare. Il m'a fait découvrir quelque chose. Il est sorti de l'autoroute. Il t'a régalé, hein? Ouais. Et il a sorti une petite feuille de sa poche. Il a mis du rhum dessus, une femme avec lesquelles on entoure les petites cigarettes. Je sais pas, et il a entouré le cigare d'un préservatif. Exactement, ça ressemblait à ça, sauf que ça avait le goût de rhum et j'ai fumé le cigare avec ce petit goût de rhum. Est-ce que vous connaissez ça? Elle ferait n'importe quoi pour en parler. Ah ben écoutez, ce monsieur existe. Franchement, c'est pas pour Daniel Evenou que je ne vais pas insister sur ce sujet, peut-être cette gaffe que j'ai commise. Mais pas du tout. C'est surtout pour la famille du juge Alphen. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner. Christine O'Krent, Philippe Tesson, Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Sylvie Boulet. Chère Madame O'Krent, ce seront les derniers mails pour aujourd'hui. Je vis à Montréal, je vous écoute tous les jours religieusement grâce au podcast Europe 1. Merci le podcast. Dans l'émission de Laurent Ruquier, c'est avec plaisir que j'ai pu vous voir en chair et en os à la télévision de Radio-Canada lors d'une entrevue, ils disent entrevue là-bas au Canada. Entrevue. Ils disent pas interview, ils disent entrevue à la télévision de Radio-Canada pour la parution de votre livre. Que de finesse et d'esprit, Madame. Merci de m'avoir rappelé que la France n'est pas si loin que cela. Vous vous rendez compte, hein? Merci. C'est pas beau, ça? Finesse et d'esprit. Qu'est-ce que j'aimerais Ce que j'aime bien de Christine O'Krent, c'est qu'elle n'est pas obligée de coucher avec le juge Alphen pour faire parler d'elle, au moins. Voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui peut dire ça ici. Parce que j'en ai marre, je suis jaloux du juge Alphen. Je suis très ami avec son beau-père, monsieur Scheller. D'ailleurs, j'avais monté avec Pasqua une petite affaire avec lui. Il est des gens très sympathiques, une famille formidable. Là, on voulait leur rendre service et il nous tombe dessus. Bon, grosse polémique, là, autour de Stevie sur votre monologue sur les 35 heures. Ça, Stevie, là, vous avez choqué beaucoup d'auditeurs. Il a récidivé? Ah oui, parce que Stevie a dit que les Français travaillaient pas assez, que 35 heures, comment? Qu'il fallait travailler plus. Non, j'ai pas dit qu'ils travaillaient pas assez. J'ai dit qu'on travaillait 35 heures, ils ne pouvaient pas avoir la paye d'un autre Européen qui travaille 45 heures. Répétez pas ça, malheureux. Répétez pas ça. Si, je le pense, je signe et je persiste. Oui, mais là, vous allez avoir la démonstration. Ils peuvent écrire. Mais non, mais vous pouvez admettre la démonstration contraire, que ce que vous dites n'est pas forcément juste. On peut, hélas, travailler plus et pas gagner beaucoup plus. Il y a des métiers qui vous permettent de gagner plus. Si vous travaillez plus, vous allez avoir différents contrats et vous allez travailler plus d'argent. Mais quelqu'un qui travaille parfois 39 heures au lieu de 35 ou 37 ou 40, il n'a pas les moyens de travailler. Ça va pas lui faire gagner beaucoup plus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a un malaise quelque part. Parce que normalement, plus on travaille, plus on devrait être payé. Bah ouais. Ah, c'est pas con. Alors ça, c'est autre chose. Là. Bah ouais, je suis désolé, mais mon raisonnement est le bon. Qu'est-ce qu'il dit dans ses arguments? Je pense que j'aime pas la science infuse sur tout, la lumière infuse. Si, en revanche, je pense avoir un minimum de bon sens. Oui, il a raison, Sylvie, il a raison. Ah, Tesson. Bon, mais oui, évidemment, c'est évident. Il a tout à fait raison. On parle en global, on parle en moyenne. Il y a bien sûr toujours des cas particuliers dans un sens ou dans un autre. Mais en gros, il a raison. Par exemple, Sandrine dit, Stevie ne peut pas comprendre un ouvrier qui va en usine pendant 35 heures et il verra que ce que c'est que de travailler dur. Au bout de 35 heures, on en a déjà marre. Et même si je travaillais 36, 37, 38 ou 39 heures, c'est pas ça qui augmenterait beaucoup ma paye. Voilà. Bah ouais, mais je trouve ça regrettable. Mais alors là, c'est communiste que vous allez devenir. Alors, mais non, c'est pas. C'est que tout travail mérite salaire. Oui, et mais si, quand même. S'il y a certaines entreprises qui payent mal leur personnel, moi j'y suis pour rien. Moi je suis pour que tout le monde gagne à partir du moment où tout le monde travaille. Après, c'est comme les retraites. Quelqu'un qui prend sa retraite à 60 ans et qui gagne 2000 euros par mois après ses 60 ans pour la retraite, alors que quelqu'un qui travaille 70 heures, il aura plus d'argent parce qu'il a travaillé plus longtemps. Ceux qui t'écoutent, il y en a qui n'ont pas 2000 euros de retraite par mois. Mais pour appliquer ces mesures-là, pour appliquer ces mesures-là, 600 euros la retraite, qu'est-ce que vous t'en es, toi? J'en sais rien, mais moi je pense pas avoir de retraite. Tu sais, je pense que ma retraite vaut mieux que j'assume moi-même. Tu vois, mais comment tu vas faire? Faudrait commencer par travailler, bonne pomme. J'ai travaillé. Qu'est-ce que t'as fait dans la vie? Nous dire à tes sons, t'as tort, t'as raison, à tes conneries. Travaille comme moi, mets les mains dedans. Les grands maîtres. Bénichou, le grand maître de la pensée
clinique. C'est l'horreur. Je suis outré par ce qu'a dit Stevie, qui fustige les Français qui ne travaillent pas au-delà de 35 heures. Pouvez-vous lui dire Voulez-vous lui dire qu'après bac plus 6 mensuellement, ma paye est inférieure à son salaire de 2 heures. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'être cobaye du loft et je n'ai pas un physique facile. Je subis une double discrimination par la couleur. Je suis noire et en plus je suis grosse. Dites-lui que je ne lui souhaite pas que du jour au lendemain. Bien. Oui. Moi j'aime bien. Je ne lui souhaite pas que tout s'arrête pour lui et qu'il fasse les frais de l'économie libérale dont il vante tant les mérites. Défendez Stevie, Tesson. Alors, mais il n'y a pas besoin de défendre. Mais non, c'est fait déjà. Bah si. Mais je aussi. Mais c'est bien qu'on soit pas d'accord de toute façon. Mais oui, c'est ça qui fait avancer les choses. Si tout le monde était d'accord sur tout, tout le monde était d'accord, il n'y avait pas de... Enfin, ça serait triste. Heureusement qu'on est là pour qu'il y ait un débat quand même. Payez votre ami Stevie au niveau de son intelligence, me dit Guy, et de sa culture. Et vous verrez s'il vire pas au communisme. Ça c'est drôle en même temps. Oh non, c'est dégueulasse, c'est raciste. Non, enfin quoi. J'aime bien quand Philippe Tesson est là parce que c'est un vrai soutien de Stevie. Oui, je dois dire. Oui. C'est gentil. Idéologiquement, je me sens très proche de Stevie. Non, il vaut mieux un Stevie qu'un Léon Blum ou qu'un mec comme ça. C'est sûr, il aime plus la France, lui, mais quand même. Quand même pas. Ah bah justement, souvent vous avez déclaré dans les émissions, et ça c'est un auditeur qui tente de vous piéger, qui s'appelle Cyril Deschavannes, je sais pas s'il y a de la famille de Christophe, mais Cyril qui dit, Stevie a déclaré régulièrement dans vos émissions qu'il n'aimait pas la France, que ça devenait insupportable ce pays par rapport aux autres pays, que ce pays était vraiment moins bien que les autres, que c'était nul ce qui s'y passait. Alors a-t-il entendu ce qu'a dit Monsieur Sarkozy? Ouais, pourquoi qu'il va pas vivre ailleurs? Il a raison des fois, Nicolas. C'est pas ça, c'est que des fois, le gros truc, c'est que j'adore mon pays. J'adore mon pays, mais il est à la bourre par rapport aux autres pays européens. C'est le Parce que dès qu'on veut moderniser le pays, il y a rien qui se passe. On est les mauvais élèves de l'Europe. Et c'est ça qui m'emmerde en fait. C'est que j'aime tellement mon pays que j'ai envie qu'il s'en sorte. Non, mais là, dans la façon où il part, ça veut dire que dans 10 ans, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Il faudrait qu'il se réveille. Si Tesson avait encore son journal Le Quotidien de Paris, je pense que vous seriez engagé comme éditorialiste. Ah oui, tous les jours. Enfin, je pense pas être si con que ça. Je pense pas être si je pense avoir du bon sens, malgré que vous prenez ça sur le sens de l'ironie. Moi, je ne suis pas ironique. Je pense vraiment. J'aime mon pays. Et j'ai envie qu'il s'en sorte. Mais quand je vois à force de dire, je crois pas être aussi plus con qu'un autre et qu'on te dit oui, par pitié, tu sais qu'on va te dire la vérité. Mais non, mais il faut quand même savoir, est-ce que c'est parce qu'il dit ce qu'il dit que les gens le traitent de con, ou bien c'est parce qu'il est con qu'il dit ce qu'il dit? C'est ça, ça c'est une question philosophique. C'est la vraie question. Vous pouvez la faire, celle-là? Et c'est absolument dégueulasse de dire. Je souhaite à tout le monde d'être con comme moi. Parce qu'il y aurait peut-être plein de problèmes. Absolument, oui, absolument. Ça s'attaque à des talibans, à des terroristes. Alors, ce que tu veux, ça me dérange pas. Stevie. Mais alors, à moi, je suis le plus jeune et j'ai la pluie et le beau temps dans ce pays. Ça devient quand même incroyable. Non, mais dans les médias, dès que je dis quelque chose, regarde. Je parle du Sénat, on a tout essayé. Laurent et Catherine Barma sont obligés d'inviter un sénateur. Je veux dire, alors que toi, t'as critiqué combien de fois des sénateurs? Dès que j'ai quelque chose, ça prend tout de suite une ampleur sur le CPE, ça prend une ampleur, alors que je suis simple, juste un simple citoyen qui donne son point de vue. Bah tant mieux, ça veut dire que j'intéresse. Ça s'appelle le pouvoir médiatique. En plus, il est courageux. Non seulement il est pas con, mais il est courageux. Parce qu'il y en a qui n'auraient pas les couilles de dire ce qu'il dit. Et lui, c'est là où ça se passe. Et lui, c'est notamment là où ça se passe. Oui, très bien. Voilà pourquoi. C'est clair, c'est antipopulaire. Mais bon, oui, bien sûr. T'es gentil, tu fais ton marché ailleurs. Si c'est pour faire votre coming out, de déclarer, moi ce que j'aime chez Stevie, c'est ses couilles. Franchement. Remarque qu'il aurait pas tort. On se retrouve après la pub, vaut mieux. Allez, par quoi on commence là sur l'actualité? Vous voulez qu'on commence par plutôt l'actualité généraliste, genre les ours? Oui, je vous ai fait les Champs-Élysées à l'angle de la rue La Boétie. Ça c'est fait. Bien, c'était à 16h12 à 16h28. Parfait. Merci Christine. Alors les ours maintenant au choix ou peut-être la Royal Mania qui exaspère Jospin. Ça c'était dans le Parisien hier. Ouais. Il paraît que Ségolène commence à énerver les autres candidats de gauche. Dans le Parisien d'aujourd'hui, panique au PS. Mais oui, panique au PS. Non mais soyons clairs quand même. Je pensais à une chose très simple, c'est que on dit que par féminisme, les gens préfèrent Ségolène Royal. Mais c'est une injure au féminisme.
Le féminisme, ça veut dire que une femme, par son mérite, comme un homme, doit être la candidate. Mais et ça, pas du tout. Là, pas du tout. Il y avait plusieurs femmes qui étaient tout à fait. Et ça, c'est votre thèse. Qui étaient tout à fait plausibles. Mais on dirait. Je pense pas que ce soit par féminisme, c'est par esprit de la nouveauté que les gens sont attirés. Mais pas du tout. Mais non. Et qu'on disait. Enfin, c'est le tour d'une femme. Pas du tout. On a l'impression du type à qui on dit qu'est-ce que vous préférez comme secrétaire? Celle qui parle l'anglais, celle qui connaît le japonais et le tchèque, ou celle qui met 10 secondes au 100 mètres et qui dit celle qui a la grosse poitrine. Bon. Et c'est ça, en fait. On la prend parmi 4 femmes du PS qui auraient pu, Martine Aubry, machin, ça va. Oui, enfin, on prend la plus jolie. Mais c'est pas on prend pas. C'est elle qui est entrée en lice, comme ça. Parce qu'elle a plus de charisme que les autres. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Mais non. Le charisme, c'est chez les hommes, vous tombez justement dans le machisme et la misogynie. Pas du tout. C'est pareil chez 4 hommes. Vous allez prendre Rocard, Delors et d'autres. Il y en a certainement, c'était peut-être les plus doués, Rocard et Delors, bien plus doués que d'autres socialistes. Et puis, ce sont pas eux forcément qui ont été là. Non, mais enfin, il y en a quand même un qui a été Premier ministre, l'autre ministre des Finances et président de la Commission européenne. Donc mais elle aussi a été ministre. Mais s'agissant de Ségolène Royal par rapport aux autres femmes du Parti socialiste qui ont été comme elle membres du gouvernement, eh bien comme elle et comme beaucoup de ces messieurs, elle est énarque, elle a fait ses classes auprès de Mitterrand, elle a été conseillère à l'Élysée, elle a été dans plusieurs gouvernements, donc elle n'a pas été fabriquée par ni par les sondeurs ni par l'opinion publique. Je me suis peut-être mal exprimé, mais ça je crois. Pas très bien, c'était un peu vaseux. Moi je vais être très simple. Elle a tous les atouts pour elle. Elle est belle, elle est socialiste et elle est à droite. Donc elle fait oui, elle est à droite. Oui. Regarde encore hier, la bourse au mérite. C'est quand même une idée que les socialistes auraient. Mais ça c'est Stevie à mon avis, c'est Stevie qui a. Il a raison, c'est du Stevie. Elle est assez proche idéologiquement d'ailleurs de Stevie. Non mais c'est vrai. Physiologiquement aussi. Alors, à croire qu'elle fait aussi peur, qu'elle commence à faire peur à Sarkozy, parce qu'il a commencé à lâcher des petites phrases contre Ségolène, ce qui ne lui était jamais arrivé jusque-là. Et on apprend aussi dans le Canard enchaîné. On avait d'ailleurs évoqué cette affaire en disant que c'était assez lamentable. Vous savez, à propos du frère de Ségolène Royal, qu'on avait retrouvé dans le Parisien, parce qu'on disait... il était poursuivi pour une histoire de faux. Enfin, c'était une histoire un peu banale, il faut bien dire. Et le Canard enchaîné explique que c'est à ce point banal et curieux que cette affaire soit sortie, que c'est une affaire qui a été sortie par la presse nationale, le Parisien, et non pas la presse régionale, ce genre d'infos, puisque ça se passe dans l'Est de la France, si ma mémoire est bonne. Normalement, d'habitude, sort toujours par un quotidien régional, puis remonte jusqu'à Paris par un quotidien national, et les policiers qui ont donc mis en garde à vue le frère de Ségolène Royal expliquent oui, ils sont un peu embêtés, qu'ils ont reçu des ordres, des consignes, mais qu'ils peuvent pas dire que, bref. Et le Canard enchaîné sous-entend que c'est au ministère de l'Intérieur qu'on a commencé à dire ce serait peut-être pas mal si on le mettait en garde à vue, ce type-là, même si c'est une affaire banale. Ça me semble incroyable. C'est écrit, là, noir sur blanc. Voilà. Fait divers royal. Pensez que ça méritait la presse, cette affaire? Non, mais j'ai l'habitude, c'est attention. Moi, j'ai toujours connu ça. J'ai toujours connu ça. On ressort tout. Elle a 7 frères et sœurs, donc la pauvre. Non, mais vous vous souvenez que Jack Lang avait eu une affaire autrement dramatique. Je pensais à Jack Lang. On met en épingle comme ça une petite affaire qui est effectivement... De Gaulle aussi avait eu une sœur en prison. Ah bon, là, mais non, c'était pour rire. Non, pour rappeler les faits, c'est vrai que aux élections de 81, quelques jours plus tard, on a appris que le frère de Jack Lang avait tué quelqu'un dans un café dans l'Est de la France. C'était ça. Oui. Mais c'était pas la faute de Jack Lang. C'est la faute de son frère. Ah, mais quand même, hein. Depuis qu'elle fréquente des juges, elle en sait des choses. Hein. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième partie avec Christine O'Krent, Philippe Tesson, Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Stevie Boulet.
Allez, parlons de Palouma, l'ours enfin lâché dans les Pyrénées, la première ours des 5 qui doivent être réintroduits dans notre pays. Bon, l'opération a eu du mal à s'effectuer puisque Madame Hollin, normalement la ministre de l'Environnement, voulait faire une jolie fête, que tout ça soit accompagné d'une fanfare, qu'on puisse prendre des photos, et puis bon, hélas, il y avait des anti-ours qui manifestaient, peut-être vous faisiez partie d'ailleurs de cette manifestation, vous Pierre Bénichou. Oh non, moi j'ai changé complètement, j'ai compris, je suis pour l'ours maintenant. Ah oui? Ah oui, oui. On peut pas vivre sans ours en fait. J'ai essayé, moi je me demandais pourquoi j'étais si malheureux depuis si longtemps, et en fait c'est parce que j'étais bêtement anti-ours. Et je crois qu'un bel ours comme ça, ou une belle oursonne, on dit l'oursonne? Une belle ourson. Une belle ourseuse. Une belle oursonne? Oui. Pourquoi? Comme la grande ours. Ourson c'est le petit, oui. Oui. Mon étoile était à la grande ours. Mais oui, mais je pense que c'est très bien les ours, et je pense que ceux qui veulent pas d'ours près de leur maison, c'est des salauds parce qu'ils pensent qu'à leurs brebis et qu'à leurs enfants, au lieu de penser aux ours. Elle a 4 ans, la petite Palouma qui vit 4 ans. Elle est mignonne comme toi, elle pèse 800 kilos, elle est là, elle te mange. Non, 83 kilos. Elle te mange un troupeau comme rien. Pour l'instant, elle a un appétit. Elle ne pèse que 83 kilos, Pierre. Elle nous emmerde pas avec leurs conneries. Qu'ils aillent au cirque, qu'ils aillent chez Amar. Non, ouais, c'est vraiment un point de vue de Parisien taré, c'est pas possible. J'ai vu, non, écoute, c'est vrai, quoi. Si t'avais une bergerie dans les Pyrénées, tu parlerais pas ce langage-là. Si. J'ai vu une déclaration d'un brave paysan. Ah, mais vous êtes d'accord avec Pierre, En fait, vous êtes d'accord, je te signale. Hein. Ah bon, on est d'accord? Oui, non. Ah, donc c'est la première fois. Non, parce que c'était du second degré. Pierre est en fait contre les ours. Ah, moi, je comprends pas le second degré de Pierre. Ben, là, je sais pas. Non. Je comprends le second degré de personne. Non. Ah, je comprends le mien. J'ai vu tout à l'heure la déclaration d'un berger, d'un paysan pyrénéen. Je trouvais ça vraiment très profond et très juste. Il disait, Pierre Berger, il dit pas de conneries. Pourquoi les Parisiens viennent nous emmerder avec est-ce qu'on nous consulte, nous, quand il y a un problème d'organisation du métro à Paris? Et c'est quand même très vrai, ça. Enfin, finalement. Bien sûr. On en parle comme ça, facilement, gratuitement. On a notre avis, là, sur les ours. Mais tu penses quoi t'aurais ton avis à donner, tu te dirais quoi, toi? Sur le fond. Bon, une partie de moi-même est d'accord avec toi, une partie de moi-même est tout à fait contre toi. Voilà, je suis très partagé sur cette affaire-là. Quoi. Quand la partie de moi-même qui est berger pyrénéen est vraiment contre l'introduction des ours dans les Pyrénées. Mais il y a des Pyrénéens qui sont pour. Hein. En tout cas, il y avait quand même des anti-ours, des manifestants qui marchaient dans la forêt, une cloche dans la main pour faire du bruit, le palan, un sac au dos dans le bois. Ils étaient une 50aine. Ils faisaient exploser des pétards, ils faisaient brûler des fumigènes, ils tapaient sur des tambourins et des casseroles pour ne pas qu'on lâche Palouma. Et là, dans le bus, le nez collé à la vitre, la ministre de l'écologie, Nelly Hollin, était comme tétanisée, nous raconte le Parisien. Par l'ours? D'abord, non, l'ours était dans un 4x4, elle était dans l'autocar. Et d'abord, elle est restée silencieuse, la ministre. De longues minutes, la tête parfois dans les mains. À ses côtés, sa conseillère en communication éclata en sanglots. Tout comme la femme du maire d'Arbas, qui évidemment était pro-ours. La ministre a ensuite laissé éclater sa colère contre tous ceux qui ont gâché la fête, car il a fallu attendre la nuit tombante pour lâcher l'ours vers 22h. Et là, la ministre a dit, ils se sont comportés comme des ânes. Elle parle des anti-ours. Oui, j'ai entendu ça fait bizarre. Ils se sont comportés comme des ânes, comme des irresponsables. À leur place, j'aurais honte pour les enfants du village. Le lâcher aurait dû être un beau conte. C'est elle qui est une belle conte. Non mais sérieusement, et de quel droit elle s'attaque aux ânes? Elle n'aime pas les ânes? Moi j'aime l'âne si doux, marchant le long des houes. Je ne renoncerai pas à mon plan de réintroduction de l'ours, a-t-elle dit. On croirait Villepin parlant du CPE. Faut qu'elle se méfie, hein. Attention, hein, parce que le contrat plantigrade, chez nous, c'est pas sûr que ça marche, hein, franchement. Donc, non, mais je n'ai jamais compris, mais je vais pas recommencer la polémique, mais les arguments pour l'introduction des ours. Vous avez déjà été dans la nature, à proximité d'un ours que vous entendez grogner? Je dois avouer non. Ça m'est arrivé, moi, au Canada. Non. C'est
Extrêmement. Et alors, ça s'est bien passé? Ça s'est Madame, bien monsieur, passé parce bonsoir, que- je suis face à un ours. Voilà, l'ours a eu le bon goût de s'éloigner, mais je veux dire, voilà. Je comprends pas les arguments Ah mais qui consistent à dire, c'est quoi, c'est sauvegarde de l'espèce. Non, c'est la disparition de l'espèce qui est en Non, cause. puisque l'espèce existe, puisqu'on en prend ailleurs. Bah, elle existe en Europe. Ah ouais, mais enfin, elle est quand même menacée partout. Non, c'est vrai. Après, qu'on peut penser qu'à terme, l'ours va disparaître. Bien Et que sûr. les C'est pays- comme à Pigalle, il y a de moins en moins de grands voyous. Il faudrait remettre Messrine, un ou deux autres. Ils viennent un peu. C'est vrai, le ministre de l'Intérieur viendrait, disait, regardez, Non, c'est pas les mettez-le. petites bêtes. Ça, c'est pas c'est une horreur, enfin, cette histoire d'ours. Moi, je sais pas, vous avez vu la photo ce matin de Paloma, mais elle est toute mignonne dans la presse, Paloma. Ah, d'accord, c'est petit. D'accord, Il y a des- c'est petit, il y a- Non, mais il faut savoir que c'est une démagogie épouvantable. Cette ministre de l'écologie, elle en a rien à foutre de tout ça. Madame Hollin Mais bien sûr, alors elle est là et elle dit, oh, il faut des ours quand même, hein, c'est bien. Ah bah Pourquoi? attends, Parce qu'il y a ouais. 14 connards qui disent, Ah, oh bah parce oui, que- l'espèce, et tout le gouvernement est là pour faire diversion. Pendant qu'on parle d'ours, on parle pas de Villepin. Pendant qu'on parle de machin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Ça, Comment, ça vaut mais la Villepin peine était de même faire à la des pages et des Sorbonne. pages. Villepin Non, était c'est à la honteux, Sorbonne. c'est honteux. Stevie, lui, il est plutôt Il a dit, j'entends ridicule. comme une grande clameur dans la rue. Vous avez vu? Ah, il c'est est très admirable. poète, Villepin. J'entends comme Non, mais une le grande discours, clameur. Oui, oui. discours de Villepin à la Sorbonne. Mais la c'est clameur était surréaliste. contre lui, pourtant. Oui, mais ça, il n'avait pas. Il n'avait pas compris. Stevie, lui, il est plutôt pour la réintroduction des Oui, ours. mais pas partout, non plus. Bah, pas dans ici. un parc national protégé, dans un parc national, oui. Ah. Mais pas comme ça en liberté, qui peut Dans ici. un zoo, quoi, Mais enfermé. non, dans un parc national. Par exemple, tu prends dans Les les Alpes, t'as Pyrénées, le parc par exemple. national des Vercors, où tu peux aller voir les chamois, enfin t'as plein de choses. L'espèce est diversifiée. Enfin, t'as plein d'animaux. Enfin, les chamois aussi de se ne balader bougent dans la pas. Ils vont être nature. contents avec les C'est autres. agréable de se balader dans la nature et de voir des animaux, tu vois. Je sais pas, moi je trouve ça sympa. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, pas partout, pas au pied d'un village, on lâche pas un ours à 50 mètres d'un village. Alors, qu'est-ce que un tu parc fais national, c'est pas clôturé. hein. Tu mets des C'est barrières? pas clôturé, mais ça peut être surveillé. Il y a des gardes-chasse. il y a- Enfin, il y a. Faut pas vendre il y a la des peau de l'ours personnels. avant de l'avoir tué. Il faut pas vendre la peau de chamois avant d'avoir nettoyé son pare-brise. Ça, c'est un vieux dicton français. Je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure au flash de 17h, il y a une info incroyable. C'est cette famille qui a fait inhumer une personne à la place d'une autre à Châlons en Champagne. Un monsieur de 87 ans, il s'est fait enterrer, mort hein, quand même. Hein. Mais il s'est fait enterrer à la place d'un autre. Ça doit être emmerdant après quand même pour la famille. Surtout Il quand n'était on pas. reconnaît pas. Il n'était pas tué par l'ours. Non, mais quand même. Comment c'est- ça c'est- C'est Oui, bizarre, il s'est ça. fait enterrer, c'était pas lui. Mais oui, mais normalement, il y a huissier de justice qui est là pour qui ferme le cercueil devant la famille. Ah bon? Depuis quand? Ah bah moi j'ai. Mais s'il le connaît pas. Mais si, il y a un huissier ou quelqu'un de la Attends. police qui est là. Bah je sais, j'ai été à la mort de mon grand-père le t'avais un week-end huissier dernier. pour voir- Et il y a quelqu'un qui vient là et qui ferme le cercueil devant nous. Il a fermé le cercueil devant nous. Oui, mais là, on nous a dit C'est au, quand même au bizarre. flash de 17h que la famille n'a pas reconnu le grand-père. Et ils ont Ah ouvert bah le s'ils ont rien cercueil. dit et qu'ils l'ont enterré comme ça. Ah mais enfin, non, je ils sais n'ont pas reconnu, ils ont dit bon, c'est deux vieux, ils se ressemblent, bon voilà. Mais explique-nous ce que c'est que le croque-mort. D'où ça vient l'expression croque-mort? Ah, ça, je sais pas. Mais si tu le sais. Non. Mais si tu le sais. Arrête Ben, c'est un de le dire. monsieur. Son métier, Oui, c'était oui, de croquer le pouce pour savoir s'il allait bouger. Pas le pouce, le corps. Ah ouais, bah, je sais pas, c'est Le la première croque fois que j'ai assisté à un mort. enterrement, donc si vous voulez, je ne savais Mais pas. vous saviez ça que c'est vrai ce qu'il vient de dire Stevie, qu'il y avait un huissier? Oui, il y a quand on quelqu'un ferme qui un était là. cercueil? Enfin, nous, on Bah, nous au cas où vous avez des dettes, oui. Mais je sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour vérifier et qui ferme le cercueil, en fait, qui met les boulons. Bah, c'est un qui ferme. serrurier. Non, ah bah non, un serrurier, la bobane. Enfin, un serrurier, mais je sais pas. En C'est tout cas, pas il y a un quelqu'un qui est là, serrurier. qui vérifie, Pierre, vous pouvez aider le petit qui peut-être. certifie. Oui, moi je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison, qu'il y a souvent un homme de loi qui est là. Ah, ben, quand il y a un litige en jeu, mais pas dans tous les cas. Il y a pas. Mais non, mais on si va tu te pas rends un compte, huissier s'il y chaque avait fois qu'on ferme un personne, c'est cercueil. vérifié. Je pense Mais qu'il y a enfin, toujours il y a- quelqu'un qui est là pour... Bah, et la famille. À moins qu'il n'y ait personne. Non, mais la famille ne reconnaît pas forcément. Si vous n'avez pas vu votre grand-père, votre grand-mère depuis 20 ou 30 ans, ce qui, j'imagine, s'est passé dans cette famille, parce que vous laissez pas un homme de 87 ans enterré à la place d'un autre, c'est parce que vous l'avez pas vu depuis la dernière canicule. Autrement, autrement, il n'y a pas de raison. Vous le reconnaissez quand même. Ça peut faire une suite à la pièce. Bon, on va Voilà. enquêter. On va enquêter. Oui, qu'est-ce que c'est? Pierre, Bonne chaleur. Pierre, vous reprenez? Non, je dirais il avait tellement changé depuis que je ne peux plus le reconnaître. Non, mais c'est horrible quand même. C'est très. Ne parlons pas de cette pièce en présence de certaines personnes ici. Bénichou vous en veut encore de pas être allé le voir sur les planches. Mais Pas du tout, pas du tout.
Ah, c'est ça. Des Vous minimistes, irez à son enterrement, comme ça vous le verrez entre 4 planches. des minimistes dans le curat de prétor. Rien ne dit que je n'y suis pas allé. Je me suis simplement peut-être pas manifesté, mais par discrétion ou pour cacher mon admiration, voilà, pour mille ou mille raisons. Peut-être j'y suis allé, Pierre. Vous avez dit 4 planches, et un jour on avait trouvé la solution. Pourquoi 4 alors qu'il y a 6 planches? Ah oui, exact. Et je ne sais plus la réponse. Pourquoi on dit entre 4 planches Alors qu'il y en a 6. alors qu'il y a 6 planches dans un cercueil? Vous avez raison. Oui, et on attend la réponse, donc, chers amis qui nous écoutez. Passons à la Belgique, puisque on a appris depuis cette agression qui a tant ému nos confrères belges, vos compatriotes, chère Christine Ockrent. Ils étaient même 80 000 à manifester le week-end dernier dans les rues de Bruxelles à la mémoire de Jo van Holsbeek, le jeune garçon agressé pour son lecteur MP3, tué même, je dis agressé, tué pour son lecteur MP3, lardé de coups de couteau le 12 avril dernier. Alors, il y a eu toute une polémique en Belgique parce qu'évidemment l'extrême droite a tenté de récupérer. Oui, mais les l'affaire. parents, encore une fois, enfin comme dans cette affreuse histoire Ils ont du été trou, les formidables, parents ont été admirables Ah, parce qu'ils ont formidables. refusé toute récupération politique, ils ont refusé tout amalgame avec les immigrés, puisqu'il y avait une bande vidéo qui avait filmé donc les agresseurs dans la gare, et, évidemment distinguaient mal leurs traits. Il s'avère donc que la ce ne sont communauté pas, comme on l'a maghrébine, dit d'abord, en des l'espèce, Maghrébins, voilà, n'a rien à voir mais avec de jeunes Polonais. des Polonais. Voilà. Si les délinquants polonais Ça viennent se gagne. Ouais. Non, ce que il n'y a pas que les plombiers qui viennent prendre le Non, travail. c'est une histoire assez édifiante, et c'est vrai, il faut se réjouir de la réaction de la famille, et puis la réaction des Belges d'ailleurs en général. Ils n'ont pas voulu faire une réputation comme ça dans l'Afrique. Ce que je trouve quand même un peu curieux, c'est que quand c'est d'un Polonais qu'il s'agit, alors là on peut le dire. Là, on peut dire, ce sont des Polonais, ce sont des Polonais. C'est vrai, il faut quand même être juste, quoi. Disons les choses comme fait Stevie, avec sincérité, avec bon sens, de façon juste. Quand c'est un Polonais, on a le droit de le dire. Quand c'est un Nord-Africain, il faut toujours faire attention à ne pas le dire. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. Bon. Il y a quelque chose de vrai, c'est qu'il régresse. Il retrouve le faisceau de sa jeunesse, quoi. Les jeunesses fascisantes. Tu parles de Philippe Tesson, là. Je parle du polonais. Ah, faux cul. La déclaration pré-remplie, ça y est, monsieur Copé nous dit que le prélèvement à la source sera peut-être l'étape suivante, mais normalement, vous aurez jusqu'au 31 mai au plus tard pour remplir votre nouvelle déclaration de revenus, la déclaration des Corrigée. revenus 2005. Vérifier. Voilà, non plus la remplir puisque maintenant elle est pré-remplie, mais la corriger ou la compléter, cher Philippe Tesson. Et on aura le droit de la discuter quand même. C'est-à-dire Si on n'est pas d'accord. Ah bah ouais. On Il y a a le des droit. cases en dessous pour rectifier. Ils Ah, bon, ont fait d'accord. ça en Ille-et-Vilaine et 12% ont été recorrigés. Donc c'est pas beaucoup, ça veut Vous dire verrez, que vous avez une case de C'était vie, énorme. Daniel. On n'a plus qu'à signer, sinon. Non, je crois c'est que pas, tout, je c'est crois pas tellement énorme, 12% de correction non, sur... je crois que c'est pas 12% de correction, c'est 12% qui n'étaient pas d'accord avec la feuille préfabriquée qu'on leur avait donnée. Et d'après les gens des finances, ils s'attendaient à 2% ou 0,5%. Si c'est 12%, Je te fais remarquer c'est un truc bien énorme. que dans pas l'ancien système, on vérifiait 100%. Tu vois, moi, j'ai la faiblesse de le croire. Tandis que là, on ne corrige que 12%. Quand même moins important. Non, c'est pas ça le problème. Non. Le problème, c'est que Mais on vérifiera il y a après aussi. 12% des gens testés, en quelque sorte, qui ont corrigé la liste pré-imprimée. C'est pas la même chose. Les 100% ont été vérifiés et 12% seulement On râlait. ont rectifié. Vous voyez Voilà. Mais c'est Philippe Tesson. Stevie, Ouais. vous pouvez expliquer à Tesson Il n'y en a que Vous 12. comprenez rien du tout. C'est pas vrai du tout. S'il y en a si. que 12% qui corrigent ou qui vont corriger, il y en a 88% qui partiront directement au recouvrement. Enfin, je suis pas fou. Mais si. Pardon. Si. Ah non, mais comment pouvez-vous mais- savoir que parmi ces 88% qui n'ont pas été rectifiés, elles n'ont pas été vues A et- anteriori. Oui. Mais il s'agit pas de vérification. C'est ça que je veux dire. Le nombre de contrôles sera restreint par rapport à ce qu'il était avant. Mais pas du tout. Mais si. Enfin, écoute. Parce c'est que logique, Stevie, l'administration quoi. fiscale- Ça gagne du bon sens. Même moi, je Merde. comprends. moi j'en peux plus. L'administration fiscale, évidemment, pour 80% de la population qui a un salaire fixe ou une retraite fixe, c'est facile, il n'y a pas de... Bon, pour tous ceux qui sont multisalariés ou qui ont des revenus multiples. Bon, à ce moment-là... qui changent de situation Ou qui pendant changent de l'année. situation dans l'année, ou qui changent de situation maritale, ou de situation de boulot. Bon. L'administration reçoit
de la part des employeurs des trucs, ou de la part des sociétés qui te payent pour l'employeur, oui. Bon, alors, si un beau jour, on s'aperçoit qu'ils en ont mis en moins, ils s'aperçoivent qu'ils ont reçu moins de papier, et ils vont aller rechercher les autres. Tu comprends ou pas? Ah, je comprendrais bien, mais pourquoi il y a des gens qui disent oui, c'est d'accord, alors qu'ils savent pertinemment qu'il y a une erreur dans leur sens. Parmi les 88%. Mais non, les 12%, c'est ceux qui pensent qu'il y a une erreur contre eux. Oui, c'est comme ça que j'ai compris ce qu'avait dit Stevie. Non, mais bien sûr, mais il y a un automatisme dans la déclaration. Les sociétés, les employeurs n'ont absolument aucun intérêt à travestir la réalité. Automatiquement, ils inscriront sur la feuille qu'ils enverront à l'administration fiscale des renseignements qui seront des renseignements justes. Ils seront pas faux. C'est évident, ça. Non, pas évident. Alors qu'autrefois, il y avait mais bien sûr, alors qu'autrefois, il y avait, non, mais il y a une ambiguïté sur le mot vérification. Oui. Il y a la vérification. Si le montant correspond pas à ce que vous devez. C'est d'ailleurs le sens de cette réforme. C'est que mais je viens de comprendre ce que vous vouliez dire, Tesson. Nous, on pensait que vous parliez de la vérification des gens qui avaient reçu leur déclaration pré-remplie, alors que vous voulez dire la vérification a posteriori. Voilà, vous voulez parler le contrôle fiscal, du contrôle en fait. Voilà. Vous voulez dire que nous serons plus surveillés qu'avant. Non, il le dit moins justement. Ça non plus que je veux dire. Oh bah alors. Mais Stevie va. Moi je crois qu'on va reparler des ours. Faut pas vendre l'impôt de l'ours avant de l'avoir payé. Daniel Evenou, Christine O'Krent, Philippe Tesson, Pierre Bénichou, Stevie Boulet. Quelques chiffres, tiens, intéressants, communiqués ce matin, entre autres dans le Parisien, à propos des dépenses des Français pour les vacances d'été. La moyenne dépensée par les foyers français est de 1884 € pour l'été prochain. C'est une enquête Ipsos pour le compte du groupe Europe Assistance. C'est un baromètre sur les intentions et les préoccupations des Européens en vacances. Et par rapport à leurs voisins, les Français vont davantage dans des résidences secondaires ou chez les amis et ont un faible pour les campings. Tiens, ça va peut-être faire le succès du film de Dubosc. Comme l'an passé, la mer est la destination favorite des Européens, loin devant la montagne et la campagne. Et petite nouveauté cette année, les Français vont faire une cassure un peu plus longue que d'habitude. Voilà. Pourquoi vous riez? Non, parce que je pense à la réaction de Stevie. Je pensais qu'il allait bondir. Comment encore des vacances? Encore plus de vacances? Les congés payés? Oh, Christine. N'allez pas trop loin. N'allez pas trop loin, Christine, j'ai des dossiers. Ah mais on va savoir s'ils vont dans les Pyrénées, les gens. Ah, ça va être intéressant de savoir si les gens veulent aller voir l'ours. Bien sûr. La France, en tout cas, reste la destination favorite des Européens. Ça fait plutôt plaisir. On dit oui. Et les Français sont ceux qui prennent le plus de vacances en Europe. La France est à la traîne. Eh bien, oui, mais en tout cas, reste que les étrangers, les autres Européens viennent chez nous passer leurs vacances. Les Européens restent majoritairement en Europe, mais la France et l'Italie restent les destinations les plus prisées, juste devant l'Espagne. Et une fois qu'ils y sont, pour des raisons évidentes. Comment ça, pour des raisons évidentes? Parce que c'est le pays le plus varié, le pays où il y a le plus de choses intéressantes à voir, le pays le plus agréable à vivre, enfin ça va de soi. Bah oui, tout va bien alors. Oui, mais ça a été tout le temps, ça. Et puis l'Espagne, tu veux dire, ou la France? La France. Non, la France. Bien sûr, la France. Voilà. Et puis une fois qu'ils sont là, ils achètent nos petites maisons de nos grands-pères et nos grands-mères. Je crois qu'on a 55 millions de voyageurs qui viennent en France. 75 millions. 75 millions. Qui viennent ou qui passent par, attention. On avait très bien pu faire le partage entre ceux qui ne font que passer et puis ceux qui restent. Mais il y en a 75 millions par an, oui, c'est énorme. Oui. Plus que de Français. Oui, mais parfois ils viennent... Il y a de moins en moins de Français, monsieur. Ça va commencer. Ah bah tiens, justement, il y a une pétition à Nanterre, vous voyez, pour ce fameux collège. Voilà, le collège de la rue Anatole France doit-il être baptisé collège Abdelmalek Sayad en hommage à un éminent sociologue d'origine algérienne? Un trait d'union entre deux cultures, argumente le maire communiste qui souhaite que le collège de sa ville porte ce nom. Une pétition circule à Nanterre en faveur de cet homme né dans les
les montagnes de la Petite Kabylie en Algérie, qui s'est installé à Paris en 63, qui a préparé un doctorat en sociologie. Il est devenu directeur de recherche au CNRS et un spécialiste de l'immigration. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle Un Nanterre algérien, terre de bidonville. Et voilà pourquoi le maire veut que le nouveau collège de la ville porte le nom collège Abdelmalek Sayad. Il est décédé en 98, ce monsieur. Bon, tout le monde n'a pas l'air d'accord. Alors. Non, moi je trouve bien de dire comme Alger, Bouteflika a mis un collège Albert Camus, qu'on mette un collège à Bouayed ici, c'est tout à fait normal. Mais certains. Il n'a jamais mis de collège Albert Camus. Évidemment. Non, mais... Alors, il y en a marre. Faut le croire toujours dans un sens. Merde. Après, c'est tout. Ah, moi, je pensais qu'il y avait un collège. Mais non, il n'y a jamais rien. Il y a jamais le nom d'un Français est interdit en Algérie en ce moment. Il faut bien savoir qu'on en est là en ce moment. Alors, il y en a marre de juste en ce moment qu'on soigne monsieur Bouteflika ici. Il faut voir la dernière déclaration de Bouteflika la semaine dernière. Enfin, il y est pour rien, Abdelmalek. Non, mais quand même, que j'ai connu en plus. Et qui était un type charmant, ça, vous savez, mais qu'on en fasse un argument diplomatique pour avoir le gaz un peu moins cher, merde. Pas de raison. Il y a un peu d'honneur à avoir. Mais oui. Il n'y a pas quelqu'un qui a proposé le nom de Zinedine Zidane. Exactement. Le collège pourrait s'appeler Collège Zinedine Zidane. C'est plus facile à prononcer. Il y a déjà plusieurs écoles, je crois, à Marseille, qui portent déjà le nom de Zidane. Ouais. Ah, ouais. Il y aura un jour je suis sûr, des écoles Stevie. Ah, bah, j'espère pas. Comment ça, vous espérez pas? Parce que Des maternelles. Oui, bah, à la rigueur. Je shooterais. Je te donnerai le sac. Ça, c'est sûr que l'université Stevie, il en demande pas tant, Stevie. Mais il était à l'école Stevie, mais non, il sait lire. Non, il y a bien des collèges Jeanne d'Arc, pourquoi il n'y aurait pas des collèges Stevie? Après 5 ans, ça me fait toujours rire, vos âneries. Non, mais une petite école communale, ça vous ferait plaisir, quand même. Mais non, parce que je pense qu'il faut... Non, mais non. Ah, s'il y a bien même une ville. Alors là... Mais même pas. C'est comme une médaille, il faut avoir fait quelque chose d'utile à son pays sur un point de vue militaire ou autre. Je n'ai rien fait. Vous avez fait pour le moment. Franchement, une petite école, quand même, tu pourrais avoir une petite école. Ou une petite rue, une impasse. Chacun sa place. Ah bah non. Un trou perdu. Vous allez faire élire Nicolas Sarkozy, si c'est pas rendre service au pays, ça, alors franchement, non, vous aurez votre école. Non, bien Stevie. sûr. C'était pour rire qu'on disait ça, hein. Pierre, vous saurez, un jour, par exemple, je suis sûr, il y aura une école Christine O'Krent. Une école de journalisme. De journalistes. Voilà. Voilà. Bien sûr. Et moi, alors, j'aurai une école de quoi? Oh, je sais pas, vous, une école peut-être de proctologie, peut-être. Oh, ça, c'est un métier fabuleux. Parce que vous avez souvent des trous. Proctologue, c'est un joli métier, je trouve. Non, c'est joli d'avoir une école qui porte son nom. Pierre Perret a des tas d'écoles qui portent son nom. Yves Duteil, voilà. François Giroud, Georges Brassens. Georges Brassens, Coluche, il y a un lycée Coluche. Marie Curie. Ah oui. Mary Carré. Est-ce qu'il y a des écoles Mitterrand? Mitterrand pour monsieur. Non, il y a des lycées François Mitterrand, oui, absolument, oui. C'est quoi le nom de votre école? C'est toujours intéressant de savoir. Tesson. Celle où j'ai fait mes études? Oui. À Paris? Sainte-Marie de? Non, c'était... Non, mais c'est Stanislas, ça s'appelait. Stanislas, mais c'est pire. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un réflexe de classe. Mais non, pas oui, absolument, oui. C'est pas Stanislas, c'est ça, c'est pire. C'est le pire. C'est-à-dire que c'est une fabrique de droite atroce. Ça m'étonne pas, ça vient là. Jean-Marie, je te jure. Mais non, Jean-Marie, tu devais pas être là, parce que ça t'aurait peut-être lavé shampouiné autrement. Mais votre école maternelle? Non, c'était un petit village. Oui, mais ça s'appelait comment? C'est toujours... Ça n'avait pas de nom à mon époque, c'était... l'école communale. Voilà, l'école communale. C'était l'école communale du village. Oui, au cours élémentaire, alors. Vous savez quel était mon copain de classe? Non, je peux le dire. Ah oui, bien sûr. Pas beaucoup d'intérêt, mais c'était... Et puis il est resté d'ailleurs, c'était Pierre Mauroy. Pierre Mauroy. C'était mon maire. Parce que j'étais de son village, on était copains, on était deux petits copains pendant la guerre, on avait une petite blouse grise, des galoches. Fallait pas manger avec lui à la cantine, j'imagine, hein. Comment ça se passait? Pourquoi? Il était déjà bon vivant? Minable, il avait déjà des joues rebondies, bien roses, il était appétissant, on avait vraiment envie. Oh, il avait envie de lui regarder le... il est resté mon ami, on échange encore nos souvenirs d'enfance et nos souvenirs d'école, dans le village du Nord. Le nom de vos écoles, même maternelles, c'est ça qui est intéressant, le nom. À Bruxelles, ça s'appelait le lycée de Crolly. De Crolly. C'est quoi le lycée de Crolly? C'est une méthode. Une école. De Crolly, c'est pas une méthode, c'est une méthode pédagogique, la méthode de Crolly. Déjà méthodique alors, Christine. Voilà. C'est ça qui l'a constituée, telle qu'elle est. Vous, Pierre?
Moi, c'était depuis la 11e jusqu'au bac, c'était le lycée La Mauricière qui était, comme chacun sait, ce qui est vrai pour lui, un général assez sanguinaire. Ah oui. Qui faisait l'enfumage dans les villages et tout. Et je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait. T'as redoublé combien de fois? Non, j'étais un élève brillant. Oui. Daniel Evenou. Moi, c'était une école maternelle à Vaux-sur-Seine qui s'appelle maintenant l'école maternelle Coluche. Oui, mais pas toujours. Non, je suis sortie de la maternelle. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Après, vous faites pas croire que vous êtes allé à l'école Coluche, vous. Non, parce que la dame, il y a une dame qui était institutrice, qui est morte, et elle s'appelait Madame Coluche. Il n'y avait pas que Coluche. Ah bon. C'est tout, voilà. Madame Coluche. Madame Et oui, Coluche. avant c'était Madame Et Reynaud, maintenant- c'était l'école Fernand Reynaud, après c'était l'école Coluche. Stevie. Mon école maternelle, c'était Julien Pêche. Julien Pêche. Mon école après, c'était l'école Marceau. L'école Marceau. Ensuite, les Mûriers. Notez bien les noms. il a Maupertuis. élevé ça. J'ai fait Maupertuis. Notez bien les noms des écoles à éviter. Maupertuis, et après, j'ai fait Saint-Joseph-Lorraine. Ah, des boîtes privées. Ouais. Pas laïques. Non. Moi, c'était l'école Louis Blanc, puis le collège Pierre Brossolette. C'est des jolis noms, ça, hein? Laïques, les deux aussi. Ah, voilà, oui, bien sûr. oui, Ah, bah, nous Brossolette. sommes des laïcs. les Combien de laïcs Brossolette. autour de cette table? Mais non, Stanislas, c'est pas religieux, ça, non? On parlait de l'école communale, l'école maternelle. Non, mais Stanislas, c'est pas Mais enfin, religieux. c'est pas une école laïque, Philippe. Ah non, c'est Chanson. Alors, On ne parlait baisse- de l'enfance. Non, on n'a pas dit ça. Ton meilleur ami François Mitterrand aussi était Non, lui. François- Chez les Pierre pères. Mauroy. Pierre Mauroy. Non, mais il parle d'autre chose. Non, chez les pères aussi, Mitterrand. Non, mais Vous savez que cet homme a été... Mitterrand l'aimait tellement qu'il lui avait cherché une maison à côté de la sienne. C'est pas vrai. non, mais- Tesson? dans le Morvan, oui. Mais c'était avant 80. Allez, on se retrouve après la pub avec Serge Liado. À tout de suite. Serge Liado, bonjour. Voici les chansons qui se ressemblent. Bonjour à vous. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que une des chansons dont vous allez nous parler est évidemment un tube extraordinaire. C'est la fameuse chanson Alexandrie et Alexandra, dont les paroles étaient signées d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, Rodagil. Étienne Rodagil. Bravo. La musique, je ne sais pas, mais c'était évidemment Jean-Pierre Bourter. un tube de Claude François énorme sur lequel on danse encore aujourd'hui. Alexandrie, Alexandra. Si tu ne reviens C'était pas. son dernier succès, je crois. Oui, absolument. Et alors vous dites Ah. que cette chanson, eh bien, ressemble à une chanson qui est sortie un an avant. Hein, alors je connais pas du tout. L'Amont d'Osier, qu'est-ce que c'est? L'Amant d'Osier, ça a été un monument de la soul music. Il a écrit la plupart des gros tubes de Marvin Gaye, de Supremes, Kim Wilde et surtout de Four Tops, dont il était un peu l'âme. Et il est venu en France pour faire la promo de sa chanson Going Back to My Roots. Et cette chanson-là, il faut dire que bon, Claude François avait déjà adapté plusieurs succès de l'Amant d'Osier, comme J'attendrai ou C'est la même chanson, etc. Ah Donc il l'a invité dans son moulin à Donne-moi. Et l'Amant d'Osier a décortiqué au piano tous les riffs, le rythme, le balancement, l'orchestration de ce tube-là. Et donc c'est pas tout à fait un hasard si tout ça a été un petit peu copié par l'équipe de Clo-Clo. En fait, c'est Non, mais attendez, s'il était d'accord alors. c'est-à-dire il est parti, il leur a montré comment il fallait faire, il leur a montré comment il faisait son truc, et puis une fois qu'il a été parti, eux ils ont retravaillé là-dessus. Ah oui, si tu donnes les clés de chez toi et la combinaison de ton coffre à des mecs, Ah ouais, et c'est tu te ça. dis après, merde, il m'a cambriolé, Ah ouais, c'est en un gros, peu con. oui, quand c'est même. ça. En gros, c'est ça. Ils ont même repiqué un petit peu le phrasé mélodique du couplet. Et puis, d'ailleurs, la chanson de l'Amant d'Osier signifie « Je retourne à mes racines ». Et Claude François, il a plus ou moins traduit le titre en parlant d'Alexandrie, ce port où il était lui-même né. Et oui, évidemment, il était égyptien d'origine. L'Amont d'Osier, Claude François, Going Back to My Roots, et Yeah. Alexandrie Alexandra, deux chansons qui se ressemblent. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. You must learn to know it's time to recharge my soul. Stepping up my boots, going back to my roots.
Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Yeah, yes I am. Zipping up my boots, going back to my roots. Voile sur le fil, barque sur le Nil. C'est plus vrai sur les couplets que sur le refrain, mais bravo, c'est quand même une évidence, Voilà. Sergiado. C'est ça que je voulais démontrer que c'était pas une adaptation. C'est pas une adaptation, c'est du pompage. Voilà. Faut dire ce qui est. À vous aussi, ça vous a inspiré les ours. Là, je vois le thème de votre chanson flash. Oui, c'est vrai, mais j'ai essayé de faire quelque chose de plus doux. Une chanson d'ours. Très bien. C'est une chanson d'ours pour les écolos bélants qui regrettent en douce leurs petites peluches d'enfants. Les années qui viennent verront naître un tas d'oursons. On va dire aux Slovènes, arrêtez les expéditions. Pour ce qui est des ours, le compte est bon. Par contre, on manque de moutons. C'est joli. Bravo, Serge. À demain, même heure. À demain, salut. Tiens, justement, quelques mails qui sont tombés depuis 16h30. Edgar qui dit, pourrait-on lâcher Stevie dans les Pyrénées? Stevie qui n'a pas tout à fait tort, a beaucoup de mails pour dire que c'est vous qui aviez raison, Stevie, hélas par expérience, puisque en effet pour la fermeture d'un cercueil qui doit quitter la commune en vue d'une inhumation dans une autre commune ou un autre pays, un commissaire de police doit assister à la fermeture du cercueil et apposer des scellés au moyen d'un cachet de cire. Pour cela, le commissaire touche une vacation, ce qui est très rentable dans les grandes villes, dit même un auditeur. Des représentants de l'autorité assistent à la fermeture du cercueil, c'est une confirmation d'Emmanuel. Si celui-ci, ce cercueil doit être transporté en dehors du département pour l'enterrement. Oui, il faut un officier de police assermenté pour fermer un cercueil, surtout si on change de commune. Bref, voilà, il y a des dizaines de mails qui confirment ce que l'on disait tout à l'heure et surtout ce que Stevie disait tout à l'heure. Alors voilà, vous êtes encore moqué de lui, Pierre Bénichou. Bravo. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, les cachets de cire, c'est les seuls cachets qui n'est pas touché d'ailleurs. Merci de dire à Stevie, en revanche, là, c'est une erreur, Stevie, que les parcs nationaux ne sont pas clos, même celui du Vercors. j'ai pas dit ça. Les villages sont dans le parc, les enfants aussi, donc, et peut-être les ours pourraient quand même attaquer les enfants dans un parc national. Ouais, mais bon, s'il y a une surveillance autour, il y a des gardes forestiers, ça devrait plutôt bien se passer, je pense. Dites à Christine O'Krent que je lui souhaite un excellent anniversaire. Quand j'ai entendu cela tout à l'heure, j'ai tout de suite réagi, d'autant que je la vois parfois me dépasser en jogging gris quand elle court régulièrement. Mais où est-ce Où court-elle qu'on y aille? C'est l'auditeur qui sait qu'il un superbe jogging gris. Je peux pas vous dire où, parce que tout le monde va y aller, mais je sais où. Attends, je garde l'adresse. Au bois. Même dans les forts, elle est superbe, dit Jacques. Oh, merci. C'est l'auditeur qui avait la chemise orange qui avait l'autre jour envoyé un email. Ça, c'est fou, hein. D'habitude, je cours le dimanche matin, mais là, j'ai changé et pouf, je suis tombé sur Christine O'Krent, qui courait seule dans son superbe jogging. J'aimerais bien vous voir courir seule dans votre jogging gris. Quelle rue? Comment ça, quelle rue? Elle court pas dans les rues, Christine, elle court dans la nature. Ah, avec les ours. Avec les ours, voilà. Voilà, exactement. Hein. Et puis j'ai aussi quelqu'un qui alors vous en veut beaucoup, parce que vous êtes moqué d'ailleurs d'un copain de Stevie, Benjamin, vous savez, l'ex-queer qui est dans la jungle là en ce moment pour l'émission de TF1. Si vous avez dit qu'il était efféminé. Je trouve qu'il est trop efféminé pour il y a un auditeur qui n'a pas aimé ça, qui dit, je crois que l'extra-vieille Béniche est devenue complètement folle. Elle dit que Benjamin des queers est trop efféminé, mais elle s'est vue, la Béniche, quand elle parle d'elle-même au féminin, c'est pas mieux. Espèce de vieux travelot ménopausé. Je trouve que c'est excessif. Et comme tout ce qui est excessif, c'est absolument inopérant. Mais je trouve, j'ai rien du tout, tout le monde peut être efféminé. Je veux dire que pour TF1, qui veut faire l'emblème de la jeunesse, il fait trop
folle tordue. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, il a le droit d'être folle tordue, et bravo, et tout ce qu'il voudra. Je trouve que c'est une erreur de casting. C'est tout ce que je dis. Il y a un prince de France aussi, non, dans cette Oui, mais il est histoire. pas, il est très gentil. Ah, j'ai un mail qui vous est favorable, là, en revanche, qui est tombé, autant vous le donner. Pierre, j'ai 26 ans, me dit Emma. Je m'appelle Emma et je voulais m'excuser auprès de Pierre Bénichou, car la semaine dernière, je ne lui ai pas souhaité sa fête, le 18 avril étant la Saint-Parfait. Oh. Oui, pour moi, Monsieur Bénichou est parfait. Il est drôle, il est beau, il est intelligent, bref, il est parfait. Alors, avec un peu de retard, bonne fête à Monsieur Bénichou. Merci, mon petit. Donc ça, c'est formidable quand même. Hein. Ouais. Oui, mais il faut bien qu'il y en ait qui aient les jugements dans ce vieux pays de France. Puis un dernier mail là pour la route signé Marie qui dit « Je suis cadre dans le magasin Monoprix et je vous remercie d'avoir cité ma société une bonne dizaine de fois en 2 minutes en début d'émission et dire que nous dépensons une fortune en communication publicitaire alors qu'il suffit d'un colis suspect devant un magasin quelques instants avant votre émission. Pourriez-vous demander à Christine Ockrent de préciser que pendant 9 jours à compter du 4 mai, il y aura 30% sur les articles textiles. » Elle perd pas le nord. Ça, c'est très drôle. Elle perd pas le Bravo, nord. Et la Marie. pub est bien passée, hein. Ah oui, oui, mais Ah, là, bravo. Corps de corps à corps, qu'on y aille tous. à partir du, je vais vous dire, Ah, bah à partir du 4 mai. Très bien, nous y allons tous. Bien. Attention aux gélules minceurs, on l'a vu, c'est 73. Ah, ça, c'est terrible, ça. Ah oui. Mais tu 73, n'en as pas pris, Pierre. Ben, il a arrêté. 73 personnes hospitalisées. C'est quoi comme gélule? Et c'est la pharmacie, Parfait. je crois que c'est la pharmacie qui est responsable, non? C'est pas. Elle a été fermée d'ailleurs. Oui. Ouais. Dans le 17e arrondissement. Qu'est-ce De que Paris. c'était cette pharmacie? Où elle était? Bah non, on va pas le redire déjà. Je l'ai en photo là. Ah, monte, voir ce que j'ai. Rue de C'était rue de Prony. Ce qui était drôle, c'est que sur la photo, on voit marqué pharmacie ouverte pendant les travaux. Et on se dit que c'est peut-être à cause des travaux. Il n'y a pas eu de mort. Il y a eu un décès. Ça y est, il Un est décès. pas. Ah bon. Absolument, il y a 4 personnes Ça y est, gravement alors, malades. Voilà. Eh ben, tu as beaucoup maigri, toi, Des Stevie. mauvais Oui, mais c'est du sport et dosage. je jeûne. C'est pas pareil. Je prends pas de gélule. Vous jeûnez Mais pourquoi Pour rester jeune. Vous êtes contre la délocalisation Mais le ramadan, c'est fini. Non, je jeûne parce que pour mon bien-être. Tout Et simplement. c'est-à-dire que tu ne manges rien pendant combien de jours? Ben moi, pas une semaine parce que j'ai pas assez de masse graisseuse, mais j'ai 16% de masse graisseuse. Il faut que je descende à 6% de masse graisseuse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas. Expliquez. Il fait du c'est compliqué. sport. Je fais du sport et je ne mange Allez pas. Je courir bois avec que de Christine. l'eau avec du jus de pomme bio mélangé et je ne mange rien de dur. En revanche, je fais du bouillon. Tu mets des carottes, du céleri, du Et du thym, chou. du laurier. Tu les laisses cuire ça pendant 3 heures. Comme ça, tous les sels minéraux sont dans l'eau. T'enlèves les légumes et tu bois ton bouillon. Mais pourquoi tu veux maigrir? Ça, c'est encore, c'est encore ma bien, faute. c'est- ça. C'est encore ma faute. Ça, je suis sûr, c'est à cause de la fille là que vous avez rencontrée dans le Céleste, dans ouais, le mais- stage qu'on vous avait envoyé avec France 2. Mais ouais, mais on se sent Caroline tellement Diamant et Elsa Fayer. Ouais, mais on se sent tellement bien Elles après. ont Et pas les filles continué, font hein. pareil? Non, les Non, filles non. font pas pareil. Non, mais bon, c'est vrai que j'ai maigri, mais je suis bien là. Je fais du sport et tout, je me sens bien. Bien. Pierre Bénichou est en train de regarder l'article sur la pharmacie qui a vendu les gélules. Il va acheter des gélules pour sa femme. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui vous épate dans cette affaire-là Je vous vois Ça m'amuse quand on monte le nom de magasin, je dis, je suis peut-être passé devant, je connais peut-être le patron, à savoir. Ça m'intéresse, moi. Moi, je m'intéresse à la vie. Moi, la vie, c'est ça. Voilà, pharmacien en prison, je veux voir sa tête. Parce qu'ils l'ont mis en prison. Mais non. Mais oui, bah, il doit être emmerdé quand même. Tu peux téléphoner, lui faire des farces au téléphone. Mais c'est lui qui confectionnait les gélules en fait. Oui, bien sûr, c'est Oui, malin, un le type qui est dans la pharmacien. confection, ouais. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Les 6 dernières minutes, Philippe Tesson, Christine Ockrent, Daniel Evenou, Pierre Bénichou sont bouche bée. Bouche bée devant Stevie qui leur explique son régime, son jeûne, sa diète. C'est dingue, quoi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, j'ai un régime à base de gras. Je mange que du gras lorsque je vais maigrir. Mais oui, parce que j'ai pas de cholestérol. Parce que vous êtes un peu cochonne. Oui aussi. J'adore le gras. Le matin, j'adore le gras. Une omelette au lardon me met dans tous mes états. Mais, ce que vient d'expliquer Stevie, c'est que c'est étonnant. Il y a un bouquin qu'il faut lire. Donc, Pierre, en vous avez plus- noté ce qu'il faut faire pour votre... Ah non, moi, c'est dans ma tête maintenant, c'est à jamais inscrit. Et un potage avec quoi dedans? C'est Non, trop c'est pas tard, le potage. Pierre. Explique un tout Bon petit peu. mais non, je vais pas vous expliquer, c'est très long et très complexe. ABC du jeûne.
Voilà. ABC du jeûne. L'ABC du jeûne. Ah oui, c'est la jeûne. Du jeûne. C'est des potages Et avec spirituellement, ça aide. Enfin, Bah, ça donne, non, c'est pas spirituel. Non, parce que le jeûne C'est intéressant de peut s'occuper de être son corps et pas spirituel. forcément de son esprit, Christine. Ah, vous mais courez, ils la sont- preuve ils que vous sont occupez de liés, votre ils sont corps. donc liés. chacun le fait à sa Ils sont façon. liés. Non? Qu'est-ce Oui, ah c'est bon Qu'est-ce qu'il faut faire? J'aime bien avec Stevie, c'est qu'avant il avait l'air effaré, affolé, tout ça. Après ça, il a eu l'air un peu moins. Après ça, il a eu l'air sûr de lui. Après ça, il a eu l'air méprisant. Et maintenant, il est protecteur. Il dit, mais oui, ma petite, vous voyez, vous courez C'est aussi. très juste, mais il est oui. protecteur. Il est protecteur. Maintenant, t'es une sorte de Mac, quoi, maintenant. Quelle horreur. Mais il faut nous filer de C'est l'oseille, notre je veux gourou. dire, parce que c'est pas tout de se servir de nous comme ça. Tu es un gourou pour nous maintenant. Ah, bah non. On est sur... Un maître à penser. presque ça. Tiens, puisque Stevie aime beaucoup ce qui se passe tout autour d'Angelina Jolie et Brad Pitt, puisque vous reprochiez à la France de les avoir laissés filer parce qu'ils n'ont Je reprocherai pas à la France. Attends, ils vont encore tous me tomber dessus, non, non. Ah si, vous avez dit, oui, forcément, la France, avec toutes les manifs, tout... C'est public qui l'a dit. mais C'est vous- pas moi. Vous l'avez dit, vous l'avez répété, vous avez dit, oui, voilà, c'est un pays qui est pas accueillant. La preuve, même Angelina Jolie et Brad Pitt, qu'on avait la chance d'avoir chez nous, ils ont quitté Paris. Et vous savez où elle va accoucher, Angelina Jolie, hein? Elle va accoucher en Namibie. En effet, on vient de l'apprendre. Brad Pitt a déclaré: tout va bien, dans une interview à l'Associated Press depuis la Namibie, où le couple est arrivé il y a 3 semaines déjà. Brad Pitt dit que l'accueil est chaleureux là-bas. Ah oui. Les autres 48 degrés à l'ombre, c'est chaleureux. Et des barbelés. Les autorités locales font tout pour éloigner les paparazzis de lui, de sa compagne et de leurs 2 enfants adoptés, Maddox et Zahara. Et depuis leur arrivée, disent-ils, nous adorons la Namibie. C'est un beau pays avec des gens très accueillants et un endroit où nous souhaitons rester pour l'instant. Il semblerait donc que Angelina Jolie accouchera en Namibie. Ouais, Pierre, ce qu'on a perdu, alors qu'elle aurait pu accoucher là dans... Ah oui, si on écoutait un peu plus Stevie, il serait resté là. Avec les conneries, on veut pas, parce qu'ils sont scientologues, ils ont le droit. Ils sont pas Scientologistes. scientologues, hein? Vous confondez avec Tom Cruise et Katie Ah, je Holmes. confonds toujours avec Tom Cruise, moi. Je confonds tout le monde avec Tom Cruise. Mais pourquoi ils vont en Namibie, alors? Bah, ils vont en Namibie pour le Pour être calme, caché, pour se cacher. pour la tranquillité. Parce qu'il tourne un film. Parce que c'est joli, vous qui avez beaucoup voyagé, Tesson, la Namibie, c'est joli. Bah, c'est essentiellement un désert. C'est beau, mais... Non, mais il y a une culture Oh, namibienne, éclat. quand même, qui est... Il y a quoi? Les Il y a une amibes. culture en Namibie qu'on n'a pas en Europe, quand même. Toutes les cathédrales en Namibie, tous ces grands livres, tous ces grands musiciens, ces salles de concert. C'est formidable, la Namibie. Les églises luthériennes. C'était un protectorat Donc le bébé allemand. va être amibien. Namibien. Namibien. Oui, Et la petite fille namibienne, c'est dur à dire. Moi aussi j'ai un ami bien bon. Ah ça c'est... C'est mieux qu'un animal. Elle est bonne, elle est bonne. on va- Mais oui, je trouve que c'est très drôle. Ah Vous n'avez oui. pas compris? Là, j'aimerais que vous m'expliquiez cette information parue comme ça, de façon un peu, on va dire sibylline, dans le Parisien hier. Un homme de 22 ans, jugé hier par le tribunal correctionnel de Monaco, a été condamné à 3 mois de prison ferme pour insulter, provocation et outrage à la princesse Stéphanie accompagnée de ses enfants. C'est tout ce qu'on nous dit. On ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi, comment. On donne pas le nom. On donne juste l'info comme ça. C'est vrai? Oui, oui. Putain, c'est hard. Un homme de 22 ans, jugé hier par le tribunal correctionnel de Monaco, condamné à 3 mois de prison ferme pour insulter, provocation et outrage à la princesse Stéphanie, accompagnée de ses enfants. voilà, On mais- nous dit rien de plus. Un état tenu. Non, mais parce que s'il lui a dit des gros mots atroces et qu'il a montré des choses qu'il n'a pas montrées, surtout devant les enfants, en lui disant, prends, regarde toujours celle, des trucs comme ça, évidemment qu'on va pas le dire dans les journaux. Ah oui. On va pas le faire plaisir au type. Ça fait Tu plaisir veux dire au qu'il type, aurait ouvert son imperméable. par exemple. pas à À Monaco, non. Ben non, c'est Avec plus 3 Bretagne. mois, 3 mois, ça se trouve, c'est rien, moi, 3 mois. Moi, j'aurais pris 6 ans, moi. Mais de prison ferme, vous vous rendez Ah compte? oui, ah oui, oui, Pour oui. insulte. Ah oui. Bah, elle c'est est- pas la elle France est- de Monaco, hein, dit. Elle est à nouveau princesse. Ah oui, c'est vrai, en Mais même temps. qu'est-ce qu'elle a pu lui Insulte à dire? princesse. Imaginons. Bah, il lui a dit, Salope, ah, t'as dû gars. coucher, tu traînes Oh ton là cul là là, partout, t'es qu'une traînée, enfin, je attends, sais Tu sais pas, que tu moi. peux prendre 15 jours, même pour... Ah non, c'est en France Il métropolitaine. paraît parce que maintenant on la surnomme 118 Stéphanie. Parce qu'elle a tellement sauté de profession que ça remplace les pages jaunes d'abord. Oh non, pauvre Stéphanie, elle est belle, adorable. Oh là, je risque ferme, moi. Oh là là. Non, je risque pas ferme, là. Oh là là. L'homme qui prend tous les risques. Laurent Ruquier vous retrouvera demain à 16h30.